aura pas davantage d'inflation à Noël. Le taux d'inflation global et le taux d'inflation sous-jacent resteront très bas. Pour deux raisons. La première, c'est que le prix du pétrole reste très faible par rapport à ce qu'il était l'an dernier. Et puis, sur le taux d'inflation sous-jacent, le prix des services reste déprimé. Et il va rester déprimé compte tenu du maintien d'un certain confinement en France. Par contre, à moyen terme, la question se pose différemment. En effet, l'ajustement macroéconomique qu'on observe depuis le mois de mars dernier se fait par une augmentation spectaculaire de la dette publique émise par les États et par l'achat de ces dettes par les banques centrales. Cette situation qui continue de fonctionner, et Christine Lagarde a évoqué cette question dans sa conférence de presse, en augmentant le montant qui sera acheté par la Banque Centrale Européenne, ces situations vont trouver assez vite leurs limites et il faudra trouver d'autres modes d'ajustement. L'ajustement par l'activité est complexe, difficile, avec beaucoup d'inertie. L'ajustement qui nous paraît le plus probable, c'est un ajustement par l'inflation, c'est-à-dire qu'une situation où on laisse les choses s'ajuster progressivement avec des prix qui bougent ici ou là et globalement un taux d'inflation un peu plus élevé pour faciliter l'ajustement macroéconomique. On est un peu, de ce point de vue-là, dans les années 70.